dernier pissenlit sur la planète Terre en ce moment. Ça va être ça, Yann Terriot, désormais. C'est moi qui marche dans des endroits magnifiques, sur de la douce musique. Parce que je suis quelqu'un qui est en paix à l'intérieur. Je suis une personne équilibrée, un être de douceur et de lumière. On est le 21 octobre, ça n'a juste pas de bon sens comment il fait beau. Puis chaud, on est super bien. Je sais pas pourquoi on dirait que c'était propice pour vlogger, mais j'ai absolument rien à dire. J'ai vidé mon sac. On dirait que c'est ça le vlog à cette heure. J'ai dit tout ce que j'avais à dire pendant 2-3 ans sur le vlog. Puis là, j'ai plus rien à dire. En plus, j'ai 2 autres podcasts. Fait qu'il me reste plus rien à dire. J'ai vidé mon sac. Peut-être qu'il n'y a plus rien à dire. J'ai fait le tour. Le tour de ma vie. Tout le monde sait d'où je viens. Tout le monde sait ce que je veux faire, mes rêves, mes projets. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je mange. Il n'y a plus rien à dire sur Yann Terriot. J'ai pas grand temps de prendre cette marche-là parce que tantôt je m'en vais enregistrer un petit sous-écoute. Mais je tenais à le faire. Je suis pas à ma maison. Je suis à mon habitat de ville. Qui est quand même entouré de beaux parcs comme ça. C'est cool au bout. Je voulais prendre un petit 5 minutes pour prendre une marche avant d'aller travailler. J'ai pas grand temps. Je m'en vais enregistrer un sous-écoute dans pas long. Mais quand même, j'y tenais. Juste pour pas avoir l'impression de gâcher cette journée-là. Puis en plus, au début de l'été, j'ai eu des problèmes de santé. Une capsulite qui m'empêchait de dormir. Donc, j'ai passé le début de l'été à ne pas dormir la nuit. Puis à faire des petits bouts de sieste pendant la journée. Fait que ça gâchait toutes mes journées. Mais j'ai réglé ça. Puis là, on dirait que j'ai comme une urgence d'en profiter. Ça a l'air d'une joke, mais j'ai vraiment repris goût au vlog. Je sais pas, prendre la caméra, filmer des trucs. Ça a l'air d'une joke, mais j'ai aussi rien à vlogger. On dirait que je suis tellement concentré et tellement focus sur mon podcast, sur le Daily Buffer podcast. Je fais que ça. Il n'y a que ça à montrer. Puis le pire, c'est que celui qui m'a redonné le goût de vlogger, c'est Léo. Je regarde ses trucs, puis je sais pas, on dirait que j'avais du fun quand moi je faisais ça. Puis là, ça me motive. Ça me motive à prendre ma caméra puis à vlogger. J'ai tout l'équipement, tout. J'ai de l'équipement à pu finir. Puis il n'y a pas à dire, il y a 4 ans, j'avais rien. Je grattais mes fonds de tiroir pour essayer de m'acheter une petite DSLR. J'ai commencé avec une Canon T5i. Puis je l'ai vendue à Arnaud Soli. Avec l'argent, j'ai acheté une T7i. Puis après ça, une GoPro. Puis toutes sortes de stifis de caméras. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une époque où est-ce que ma quête, c'était de trouver la meilleure caméra au monde pour vlogger. Quelque chose qui se transporte bien, qui a une belle image, puis qui est facile d'utilisation. Puis ce miracle-là est arrivé quand Sony ont sorti la Sony ZV-1 que j'ai entre les mains. Quelle bonne caméra. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est une des meilleures. Sony ont sorti 2 autres caméras dans ce style-là. La ZV-E10, qui est pas mal la ZV-1, mais avec lentille interchangeable. Et puis là, ils viennent d'en sortir une autre avec une lentille fixe, mais plus large, plus wide. Puis, à regarder les specs, non, je préfère la ZV-1. Les avantages de la ZV-1, tout petite, compacte, pas trop cher, capable de filmer en 4K, capable de filmer au ralenti. Les désavantages, la batterie dure pas longtemps, la lentille est pas assez wide. Et puis, quand tu branches un micro dans l'appareil, il n'y a pas de limiteur. Ça veut dire que si tu vas trop fort avec le son, l'appareil ne le limitera pas, ça va gricher. Mais sinon, c'est la caméra parfaite pour moi. C'est donc bien weird comme table de pique-nique, ça. Comment ça, c'est long de même? D'un bar. Mais pas les bancs. C'est le Martin Deschamps des tables de pique-nique.
fun avec la Sony ZV-1, c'est qu'enfin, pour la première fois, il y avait une compagnie importante qui se souciait et qui voyait un marché parmi ceux qui font de la création de contenu, les vidéastes, les YouTubers. Puis ça, ben, je les salue pour ça. Ils ont une ligne maintenant complète pour les YouTubers. Ils pensent en fonction des YouTubers. C'est comme s'ils avaient consulté des YouTubers puis des créateurs de contenu pour faire des caméras, au lieu de faire à leur tête comme Canon. Canon qui m'a complètement perdu. Plus jamais je vais acheter une caméra Canon. Je suis encore content de ma T7i. Je suis encore content de ma Canon M6. C'est des bonnes caméras pour prendre des photos. C'est des bonnes caméras pour faire de la vidéo. Mais Canon a un gros défaut. C'est-à-dire qu'ils font par exprès pour handicaper leur appareil photo. C'est-à-dire que leur appareil photo ont la capacité de faire plein de trucs, mais ils font par exprès pour enlever ces options-là, pas les offrir. Par contre, pour certains appareils Canon, ce qui est possible de faire, c'est d'ajouter une espèce de firmware, d'ajouter des fonctionnalités de façon un peu piratée avec un logiciel interne qui s'appelle Magic Lantern. C'est pas toute la gamme d'appareils Canon qui sont capables de ça, mais disons une bonne partie sont capables. Et Magic Lantern ajoute tellement de bonnes fonctionnalités comme voir les levels audio, empêcher l'appareil de se fermer au bout de 30 minutes, Focus Peak, Zebra, enfin bref, plein de fonctionnalités que Canon retiennent pour des modèles de leur gamme plus haute. Oh, il est quelle heure là? Oh. Bon. Fini cette marche-là. On retourne à la maison. On s'en va travailler.